C'était... Oh, ça va commencer, ça va commencer. Ok, la On a partie. un perso mauvais contre Sig Diddy Kong. contre Dipri. Et du coup, En fait, il voyait sur le stream. Du coup, Bon. on est parti pour un match qui s'annonce vraiment prometteur. Sig contre Deep Freeze. On risque d'avoir du beau jeu, surtout si Sig il propose un niveau comme à la Free Smash de la semaine passée où il avait battu quand même Kimbo et il avait battu Dizé. et Dizay, ouais, Dizay, je sais pas exactement comment ça se prononce, mais ouais, qui a un pitchou français qui a franchement un bon niveau. Puis on voit ici pour l'instant des bons échanges de pourcents. Hein. Les joueurs ils cherchent un peu, ils essaient un peu de voir voilà comment va être le rythme de la game. On sent ils cherchent un petit peu. Donc c'est assez even, mais c'est assez tranquille. Ça s'échange quelques interactions par-ci par-là, mais rien de très. Pour l'instant, c'est Ouais. très even. Là, on a une petite phase d'avantage côté Deep Freeze. Très beau drag down sur la plateforme. Ça attend les options de l'adversaire. Peut-être aller catch avec un back air. Puis on a Arsène qui va déjà pas tarder à arriver. C'est assez tôt. Exactement. Puis les guns sur le barrel, hein, qui est juste incroyable. Parce que, comme vous le savez, ben, quand Didi il fait son hubby, si on lui met un move dessus, des dégâts, ça enlève son hubby. Et donc un simple coup de gun suffit. Donc c'est un outil monstrueux dans le match-up. Et là on voit Sig qui arrive à bien gérer le Arsène de Deep Freeze ici, hein, qui a pas réussi à vraiment le rentabiliser jusqu'à maintenant. Ouais, exactement. Oh, voilà, très belle façon de revenir au ledge sans se prendre un trop gros ledge trap. Ouais, il y aura quand même du ledge trap. Hein. Faut faire un jab. C'est gun qu'on va voir toute la game. Ouais, Effectivement, ouais. Forder qui va aller prendre un premier stock. 96% seulement, entre guillemets. Didi, ça peut tuer assez vite, comme je trouve ça peut un peu galérer. Ça peut aller à des pourcents assez hauts, mais là il y a la banane, hein, banane F smash, ce genre de choses. Exact. Ça peut prendre des stocks très vite, mais là c'est Deep Freeze qui s'empare de la banane. Ouais, Sig qui est un petit peu trop insistant, hein. Il est un peu précipité dans ses moves. On sent qu'il a absolument pas envie que son adversaire prenne trop d'avance. Et du coup il prend certains risques. Ouais, il essaie de bien profiter de la recovery de Joker. Il n'y a pas beaucoup de persos qui peuvent tenter ce genre de choses. Exactement. Mais là, il n'arrive pas à tuer. Oui, malheureusement, tu vois, ça se précipite des up tilts, des up smash un petit peu arbitraires par-ci par-là pour essayer de prendre tes stocks. Mais là, on a un gros problème. On a un gros problème pour Sig. Ah, il a est un second là. Arsène, Voilà. bon, là, le Mais il n'y a up plus de smash. problème parce que Ouh. le up smash de Didi, ça enlève les problèmes. Ah, ça aurait pu être vraiment catastrophique. Hein. Ouais. Il aurait pu prendre Faire une stock, voire deux. Hein. Faire un upper drag down, Ouais. ce genre de truc, ça Plein de tuait trucs, plein quoi. de trucs. C'était vraiment délicat, mais là voilà, il va falloir vraiment que Sig arrive à prendre un maximum de pourcents le plus vite possible. Parce que si il perd ses stocks maintenant et qu'il met des pourcents ensuite, il y aura un Arsène pour détruire sa dernière stock. Ouais. Donc il faut vraiment que ce soit maintenant qu'il arrive à faire monter les Ça, Deep pourcents. Freeze, il le sait. Hein. Ouais, il le sait. Il joue assez safe, il garde la banane. Il essaie de perdre le moins d'interactions possible, mais en face c'est Sig. Oh, Arsène qui va déjà pas tarder à 104%, ça peut être compliqué. Là, ce serait peut-être à Sig d'aller pas forcément voler une stock, mais s'emparer très rapidement d'une stock. Exactement. C'est possible. Deep Freeze, Joker il a sait. des faiblesses. Oui, puis Deep Freeze, il sait exactement que là, s'il prend ses stocks, il est trop bien. Ouais. Il est trop bien. Et il est là, hein, il arrive. Un ou deux hits et ça devrait être la dash attack. Voilà. Oh non, le timing est exécrable. Il s'est dit, Arsène, je veux plus jouer. Oui. Alors, je suis out. 40%, s'il joue. J'aime beaucoup les déplacements de Sig. Hein. Autant que le positionnement de Deep Freeze. Ouais. Voilà. Ah, c'est bien, là, il met les pourcentages. Il faut absolument essayer de gagner les plus d'interactions possibles pour enlever ce Arsène et faire comme s'il avait jamais existé. C'est le cas c'est finalement. très bien les dash Le attack. Arsène qui n'a fait que 3%. Si je dis pas de bêtises, les multi-hits, vu que c'est plein de hits, ça enlève un petit peu plus rapidement le Arsène. Je sais plus exactement, ça fait longtemps que je me suis pas renseigné là-dessus, c'est des pourcentages plus dépendants ou des hits dépendants, mais je crois que c'est des pourcentages dépendants. Ok. Donc je suis pas sûr que ça change grand chose. Parce que visuellement ça part petit à petit, du coup on a l'impression. Ouais, ok. Il me semble. Je vois. Bref, ici donc Si qui va devoir trouver ses stocks assez vite. En tout cas, la mission numéro 1 ça va être prendre ses stocks avant qu'il y ait un second Arsène qui revienne ici. Exactement. 107% Ah, côté pas mal, Deep Freeze ça. est là, et là ça peut être létal. Oh, les déplacements de Deep Freeze pas sont mal. excellents, et la banane qui va aller catch le B, on le dit, Joker ça a des faiblesses, Arsène ou pas. Exactement, et donc ici on est dans une phase qui est pas trop mal. Dans le sens où Sig il peut faire sa petite cuisine, par contre il va juste devoir esquiver un dernier Arsène qui va arriver. Ma foi, ça fait partie du jeu, il y en aura certainement encore un. Et si cet Arsène n'est passé, Sig a toutes ses chances. Hein. Exactement, ou peut-être même terminer avant. Ouais, là il vient d'apparaître. Regarde la recovery de Arsène, ça peut être Il a tenté un Ledge Run. encore plus mauvais entre guillemets que celle de Joker. En effet, puis là on voit Deep Freeze qui fout une pression monstre sur ce Il ledge. se précipite aussi un petit peu, et là les pourcents sont revenus even. Il a très bien joué tout au long de la game de Deep Freeze. Oh, attention cette up, Oh, le B. Il va des dégâts ici, mais Et là il n'y a plus grand chose, et voilà. Oh mon dieu. Sig Donc c'était qui très fait une smart. game. Moi je me suis dit, il a raté son combo, donc banane downer.
Il va juste Rico. Mais non, il a fait exprès de delay son barrel un maximum pour aller intercepter Arsène. Ça l'a envoyé. Ah, Ça Arsène qui a disparu. Qui a disparu. Bah, ça a fait trop de dégâts, ça fait 15-20%. Et du coup, bah, il avait juste pas l'angle pour faire le beat parce que voilà, le beat de Joker, il a une bonne portée, mais évidemment la diagonale étant plus longue, bah c'est dans cette position. Oh, je suis vraiment en dehors, genre de fou. Mec, salut les gars. T'aimes pas le. J'aime pas, parce je suis un que peu. Le B de Joker, si je dis pas de bêtises, il a un saut sur le premier B qu'il va faire en l'air. Et vu que ce soit était catch, après il n'en avait plus, c'est ça, et du coup le B est Ouais. encore moins bien. C'est ça, le premier B il fait un petit saut, puis là. Là, ça n'a pas fait son effet, donc voilà, ici on reprend sur PS2 qui est une map juste formidable pour Joker. Pas trop mal pour Didi, mais là on sent que c'est un choix de Diffreeze. Hein. Ok. Donc ici les petits combos de Sig, hein, déjà 40% sur ce Joker, qui a la banane actuellement, donc il faut quand même faire attention parce qu'il peut convertir sur des belles phases de combo avec ça. On voit ça s'échange des coups, hein. Ils jouent un peu précipité au début, on sent que les deux ont 3 stocks, les deux ont peu de pourcents, ils sont un peu à l'aise, ils s'autorisent quelques petites choses. C'est clair que ce sera pas ce style de jeu dans quelques minutes quand n'importe lequel pourrait perdre cette game. Exactement, et là voilà, petit avantage quand même pour Diffreeze, mais il n'y a rien de trop immense. La game est clairement pas polarisée pour l'instant d'un côté ou d'un autre. C'est assez even, là il y a le petit Joker, puis on fait le petit Arsène, puis on voit que Sig a vraiment un beau travail hein, sur les Arsène pour l'instant. Il a quasiment pas pris les foudres de Arsène, genre. Quasiment à chaque fois, il arrivait à enlever l'Arsène. Là on voit, hein, il est bientôt à plus qu'un tiers, il y a plus qu'un tiers d'Arsène, il vient d'apparaître. Je crois qu'il a jamais perdu une stock sous les coups d'Arsène, Mais hein, je si crois, je dis pas de bêtises. Et il joue très bien, par contre ce serait peut-être la première pour catch ce baril. Mais on notera quand même l'effort monstrueux et formidable de Sig sur ses Arsène en fait. Vraiment, il fait un très beau boulot. Et là voilà, Diffreeze qui fait des beaux combos. Malheureusement, c'était un jab block ici. Ça n'a pas été fait. Non, Ditto Aegis. Du coup, voilà, Sig qui a perdu sa première stock. Par contre, Diffreeze à 115%. Ouais, ça gratte bien. Un air dash attack. C'est des confirmes assez simples qui mettent pas mal de pourcents. Ouais, Diffreeze il a pas forcément envie d'aller perdre sa stock, il sait qu'il y a un Arsène qui va pas tarder à arriver et il pourrait clutch une... Oh alors, il avait fait ça contre PG à la VG LAN aussi, il aime bien, c'est très intelligent. C'est une bonne mix-up rapide, ça fait mal et c'est pas trop dangereux. C'est ok à ce pourcentage là encore. Et donc Sig qui arrive à reprendre un peu du poil de la bête ici et qui va devoir essayer de trouver un maximum de pourcentage pour peut-être essayer de rattraper le plus vite possible son retard. Mais pour l'instant c'est pas trop mal, hein. On voit qu'il tourne bien autour de Diffreeze, Diffreeze qui est un peu plus perdu, il tente des choses, il attaque pas mal en revenant, mais ça paye pas tant que ça. C'est déjà un Arsène, hein. Ça vient d'arriver malheureusement. Backer. Oh dommage, il aurait pu peut-être aller reverse cette situation en tuant Joker à 52%. Ça aurait été pas mal Ledge Backer. Là, ça tue et vite. Là le Arsène il a été plus que rentable déjà. Puis il reste encore la moitié. Là malheureusement la banane qui va être prise, qui va convertir sur une quantité de combo assez monumentale. Déjà 54% sur Sig qui a donc une stock entière de retard mais qui va devoir trouver cette stock très vite s'il veut pouvoir s'assurer une potentielle victoire ici. Mais au moins il a encore une fois réussi à très bien se débarrasser du Arsène. Et là il est sûr qu'il risque pas de se faire tuer de sitôt. Et voilà, et là en plus peut-être aller prendre un kill, encore une fois cette situation qu'il aime, qu'il a l'air de bien aimer le ledge trap, ledge guard sur Joker. Exactement, ici voilà, il l'a Rico. Ouais, un bon déplacement, mais là il va falloir trouver vite ses stocks. Hein. Malheureusement ça ne connectera pas parce que le premier coup n'a pas touché. Ça n'a pas envoyé assez haut Joker pour que ça connecte sur le troisième. Puis vu que Joker c'est bien petit, c'est très fin. Malheureusement des down tilt into rien, c'est assez dommage, 120%, ça devient des pourcentages où Didi commence à plus trop avoir de combo pour tuer, il va devoir trouver le one hit qui va pouvoir mettre cette stock et il doit se dépêcher hein, parce que là Arsène, ding dong, dans moins de 4 secondes, ça arrive quoi, ça arrive. Et ça peut être délicat. Hein. Donc là on est contre un Arsène avec de la rage à 120% et un Didi à une stock 120%, t'imagines la galère? Oh c'est dommage. Ok gun, c'est le gun qui a enlevé. Bah, il a explosé, ça a envoyé Arsène en haut, puis je crois qu'en même temps... en fait, je crois qu'il a tapé le terrain, il a tapé PS2. Ok, ouais. Je crois qu'il est tombé, un truc du genre. Bon, bah voilà, malheureusement pour notre cher Sig, Diffreeze s'impose ici avec cette game-là. C'était intéressant quand même. On a vu que Diffreeze a bien plus réussi à utiliser son Arsène
Il y a en tir davantage qu'avant. Ah ouais, volontiers de l'eau. Oh, plate. Ouais, vas-y. Ouais, plate, volontiers, merci. On parle évidemment de l'eau qui va arriver bientôt. Donc on est reparti pour cette troisième game. Troisième game ici, toujours même match-up. On va voir si on attend peut-être une petite adaptation de la part de Sig au moment où Arsène apparaît, parce que on a vu qu'il a vraiment perdu un peu, il était moins à l'aise quoi, il était moins à l'aise. Quant à la première game où il a été vraiment plus à l'aise, bon après elle était assez clutch, donc ce serait peut-être pas la game de référence, mais tout de même. Ici, il va falloir éviter un maximum les gros hitbox de Joker avec Arsène et jouer un peu plus mid-range peut-être. Mais déjà, première phase d'avantage pour chaque joueur ici. Ça s'échange un peu des coups, les positions s'inversent. C'est assez rigolo, on voit vraiment ce phénomène de quand ils sont avec leurs 3 stocks en début de game, ils se sentent à l'aise et donc c'est un peu plus spaghetti, un peu plus ça se tape et tout. Après on peut comprendre, donc déjà Arsène ici, bientôt à la moitié de sa jauge. Il va falloir remonter, mais voilà les guns on connaît dans le match-up, c'est monstrueux. C'est vraiment l'outil principal d'Edgeguard, de Joker dans ce match-up là. Hein, parce qu'on le rappelle, les guns enlèvent simplement les barrels de Didi et donc ça va juste le faire tomber quoi. Et Joker a absolument aucun risque à faire ça. Donc voilà, 96%, là on espère vraiment que Sig va réussir à trouver la stock avant Arsène, parce que c'est vraiment un truc qui a pêché à la game d'avant, c'est que à chaque fois qu'il y avait des hauts pourcentages comme ça, Arsène venait avant de perdre sa stock et donc c'était la galère. Ici down tilt back air évidemment, phase avantage de Sig assez bien géré, hein. On sait que c'est dur de garder un Joker en désavantage, il a quand même réussi à bien se défendre ici. Ah, des frises qui catch les monkey flip quand même, peut-être un peu trop présent chez Sig ici. Ah, Sig a tenté un smash, ouah, la dinguerie, la singerie finalement. Et voilà la banane qui va être interceptée mais punie sur ce up smash au moment où Arsène allait apparaître. C'est beau. Donc, et la barre, elle retourne en bas. Exactement. Et donc, merci pour le verre, mon cher ami. Service. Je crois que je me suis trompé, je t'ai mis de l'eau gazeuse. Ça va très bien. Elle est à moitié gazeuse encore. C'est parfait. Et donc voilà, là on a un Sig qui va devoir essayer de minimiser les pertes d'interaction et jouer un peu plus safe parce que c'est pas le moment de prendre des pourcents. Arsène n'est pas encore là et le barrel qui aura été pris avec le gun. Encore une fois, vous voyez. Encore une fois, il est terrifiant. Il est, ça peut être létal très rapidement. On l'a vu, il est mort. Bon, c'était pas des pourcents très hauts ni très bas. Mais quand même, on voit l'outil qui est juste crack shoot sur. Oh, les EPR, ça met vite des pourcents forward air, déjà 44%. C'est dangereux. Ça grimpe vite les pourcents avec Arsène. Et là. Alors on voit que Sig, il est pas dedans. Hein. Il est pas vraiment dedans par rapport à ce qu'il nous a proposé à Fribourg. Il y a pas mal de fautes de déplacement ici. Ouais, Diffreeze est très bien adapté à la dernière game. La patience. L'avantage de Diffreeze qui est juste monstrueux. Vraiment, moi je l'attendais pas autant bien en place dans ces phases-là. Ouais. Parce qu'on sait que Diffreeze est vraiment fort en avantage. Hein. Puis c'est un jeu vraiment qui récompense énormément les bons avantages. Et quand on arrive à comme Diffreeze catch la quasi-totalité des options off-stage de Diddy Kong, on a l'air invincible quand on a Arsène en avantage. Hein. Ce qui est un peu le cas ici. Hein. Il nous montre vraiment une démonstration de force assez colossale ici. En plus, généralement, un adversaire qui va avoir quand même assez peur hein, de ce Arsène. Là, Sig, depuis le début du set, il n'avait pas trop peur d'Arsène. Il savait gérer, il se déplaçait assez bien autour. Il l'a fait partir assez vite avec pas mal de hits, mais là c'était un peu compliqué. Hein. Je crois qu'il a un peu cédé mentalement sur ses dernières stocks, cette dernière game. Et là, ça va s'adapter maintenant. Là maintenant, c'est à lui de voir si il peut éviter un maximum de sponsor gun off stage. Peut-être plus de mix-up high, je sais pas, à voir. 37% comme avant, hein, toujours les fameux petits combos de début de game. Ouais, les deux, ça met un genre de combo qui gratte quelques pourcents, c'est toujours sympa. C'est beau à regarder. Exactement. Déjà 48% ici hein, sur le Joker, ce serait bien de mettre encore un ou deux coups afin de faire apparaître un Arsène un peu plus tôt, mais malheureusement déjà 54% sur Sig qui arrive pas à remonter ici. Attention. Ok, ouais, c'était prévisible, mais il a bien timé et puis il évite de se prendre ses guns hein, sur le baril. Il se cache un petit peu en dessous du terrain pour être loin de la portée de la Reign. C'est très bien, c'est très bien. Avec une Rico High ici aussi, on voit qu'il essaie peut-être de varier un petit peu ses recoveries. Là, on a un Infinite, un Lefobble qui va suffire.
Mauvaise tir. Très bien, ça va suffire. Ouais, soit une mauvaise DI, soit simplement, c'était tout limite. Ouais, très limite. Hein. Alors Ouais. à 117, il était quoi, à 117 par là Ouais, autour quand il est mort. Ouais. Il a fait un F-Smash à 100%, ouais, je pense une DI. Oh, un F-Smash qui fait 27%, in tuner. Oh là là, si qui se précipite un petit peu pour revenir, pour regagner le milieu de terrain, mais il faut pas se précipiter pour retourner au milieu du terrain, sinon après on se fait punir. Puis là on voit bien D-Freeze le faire. Ça revient avec un air. Et puis là-bas, c'est D-Freeze, il est à 100%. Il n'y a pas d'Arsène qui viendra, mais même sans Arsène, il peut essayer d'aller vite prendre des stocks avec un back air off stage comme ça. Ouais, mais beau side B pour tenir encore un petit peu dans cette game sig. Et là, le back air, il n'y a plus de jump. Ah, si, il y a encore. Ah, c'était un B, il n'y avait plus de jump Il y du avait coup. juste pas assez de range. Ok, très bien, c'est toi qui va être prise. Du coup, là pour Sig, il va vraiment falloir capitaliser sur chaque interaction. Comme ici, déjà 36%. Ça, c'est du combo. Hein. Ça, c'est du combo, c'est super bien. Ça va le mettre sacrément bien pour la suite quand même. Mais il va vraiment falloir qu'il trouve ces interactions qui sortent de ce désavantage infini qui semble tellement long. C'est un lundi le désavantage, tellement il est long. Et encore, il sort. Il évite les ledge trap, enfin il évite les guns en faisant encore une fois cette recovery en passant sous le stage. Et puis Didi, c'est un perso qui du coup j'ai l'impression s'en sort très bien en ledge trap, il sort assez facilement du ledge trap. Je pense oh là c'est compliqué. Oh non, il a pas tenu. Il a eu peur. Ou alors c'est la buffer. Ou alors ça va buffer son hobby. Ça mais peut encore être les un guns. buffer. Encore les guns. C'est un élément de match-up terrifiant. Hein. Ouais. Mais on voit par contre quand même que Sig a un peu plus varié ses ricots. Il a fait plus de trucs en hauteur. Mais malheureusement ça suffit pas. Il suffit d'une interaction où tu prends des guns et c'est terminé. Et D-Freeze qui ride complètement. Sig ici, il est dans sa tête actuellement. Hein. C'est un vrai download ici. Voilà, et c'est fini. Et c'est la dernière stock de D-Freeze et de Sig dans cette game, 78% côté Sig. Ça peut se grimper assez vite. Hein. Didi, ça met quand même les pourcents plus rapidement que ce qu'on pense. Et là, il n'y a pas de. Bon, il y a Arsène qui va venir encore, je pense, pendant cette game, sauf si une peut-être grosse douille de Sig, un donner, un edge guard sur Joker. En effet, ici, il va falloir réussir à remonter ces choses faites. Et Sig qui reverse un petit peu, malheureusement, ça donnera pas grand-chose. D-Freeze qui est dans ses bonnes situations, le smash pour Reed, hein. Il avait la Reed quand même, donc on voit que D-Freeze a compris quelque chose quand même à ce niveau-là. Il avait d'ailleurs bien puni déjà avant, ici, un petit échange de bananes, de coups. Mais là, Sig il va devoir prouver qu'il gère ce Arsène. Il va devoir prouver que toute la game, en tout cas les deux premières games, s'il s'est pas fait toucher par Arsène, c'est qu'il y a une raison. Exactement. Et survivre, 99%. Là c'est pas le moment où il faut tenter des trucs greedy, faut prendre les interactions qu'on peut, et dès qu'on les. Et après on arrête. Exactement. Tu mets une dash attack, tu mets un Voilà, repère, et derrière tu fuis. Et là malheureusement ça va être très délicat. Hein. Sig arrive à remonter quand même avec ce barrel. Hein. D-Freeze qui a pas puni, hein. Heureusement ça va bien. Oh il a pas react à la tech cheese. Et là c'est assez even. Et peut-être Sig. Attention, le back air, une saison de désavantage. Sig il doit jouer quand même calmement, il a une banane. Si Sig remporte cette game, la salle va exploser. Ouais, si Sig remporte la game, la salle explose. La banane bien utilisée ici par D-Freeze, mais bon c'est comme une phase de désavantage, on sait que c'est compliqué pour Didi. Sig qui remonte avec un barrel. Et on a une ambiance de fou dans la salle. Tout le monde qui Et score le pseudo de on Sig. veut une game 5. On veut une game 5 évidemment. Autant les casters, les jeu joueurs. ici. Et on a une banane, hein. On sait que ça peut vraiment être la fin, une banane. Sig qui fait un monkey flip, malheureusement c'était pas le moment de tenter un back air ici qui va mettre en désavantage. D-Freeze qui va peut-être y aller. Il tente le gun mais ça ne va pas passer. Le problème c'est que le prochain backer il va tuer. Ça tente une grosse rideau up smash. Et c'est le backer qui va les tuer off stage. Le up smash, pourquoi? Ah, on aura